Plus de 20 millions de personnes sont infectées par le virus du sida, le VIH, en Afrique subsaharienne. Certaines sont malades. La majorité ne sont pas malades, mais le deviendront si elles ne bénéficient pas de traitement. Selon les pays et selon les villes, le nombre d'adultes vivant avec le VIH est de 1 sur 50 à 1 sur 3. Tout Africain a été en contact avec une personne vivant avec le VIH. Certains le sont plusieurs fois par jour, sans le savoir, car la majorité des personnes vivant avec le VIH a une santé apparemment normale. Ces contacts ne comportent, le plus souvent, absolument aucun risque. En effet, il n'y a que 3 façons de transmettre le VIH, comme l'explique Modibo Kane, qui vit depuis plus de 10 ans avec le virus. Il y a 3 modes de transmission. Il y a le mode sexuel non protégé, il y a le mode sanguin et puis la transmission mère-enfant. À part ça, tous les gestes quotidiens de la vie ne peuvent pas transmettre le virus du sida. Cet enfant, c'est un enfant des voisins auquel j'ai donné le nom de ma femme pour montrer l'esprit de bon voisinage par rapport à la cohabitation. Le virus ne peut pas se transmettre avec les gestes quotidiens de la vie. Donc cet enfant ne risque rien en mangeant avec moi. Vous pouvez partager toute la vie d'une personne porteuse du VIH et même d'un malade du sida sans courir aucun risque, à condition de ne pas avoir de rapport sexuel non protégé. Vous pouvez boire dans le même verre, partager la même nourriture, lui serrer la main ou l'embrasser. Les personnes vivant avec le VIH peuvent mener une vie professionnelle tout à fait normale. Leurs collègues ne courent aucun risque, comme l'explique le médecin du travail de la brasserie Bramali, qui emploie 309 personnes. Parmi ces 309 personnes, il y a 5 séropositifs, dont 2 malades de sida. Ces messieurs travaillent comme n'importe qui. Ils sont déployés comme n'importe quel ouvrier, c'est-à-dire leurs 8 heures de travail, ils le font comme n'importe quel ouvrier. À la cantine, ils mangent avec les autres. Et on a testé il n'y a pas longtemps, personne n'est séropositif. Dans toutes les entreprises d'Afrique, usines, banques, administrations publiques, des hommes et des femmes vivent avec le VIH, souvent sans le savoir eux-mêmes. Leurs collègues ne sont jamais contaminés dans le cadre du travail. Il en va de même avec les enfants. Des enfants vivant avec le VIH, parce qu'ils ont été infectés par leur mère durant la grossesse ou par l'allaitement, peuvent vivre une vie parfaitement normale. Ils peuvent aller à l'école sans que leurs camarades ne courent aucun risque. L'enfant qui est à l'école, qui boit, qui mange avec les autres et ne peut pas transmettre la maladie comme cela. Manger avec ses camarades, s'amuser avec ses camarades, faire autre chose, boire le gobelet comme nous avons dans nos écoles, des jarres d'eau où les enfants boivent ensemble, ne peut pas transmettre la maladie comme cela. Mais je sais seulement qu'il y a des enfants qui sont là et donc dans la description totale dont les parents sont morts du sida. Nous avons là, ils sont nombreux, donc on les encadre. Mais même les maîtres ne savent pas que les parents sont morts de sida. C'est comme des enfants qui sont là, les parents sont décédés, normalement comme dans toutes autres maladies. Il peut être sur le même tableau que les camarades qui sont des camarades qui ne sont pas, qui sont normaux, des camarades normaux, qui ne sont pas infectés du tout,
n'ont rien de pareil. Et ils sont là ensemble, ils font tout ensemble, ils apprennent ensemble, ils vont à l'école ensemble, ils s'amusent, ils font tout ensemble, sans qu'ils soient créés, ils ne craignent rien. Non. Et le rôle de l'éducateur, ce n'est pas de créer une différenciation. Qu'un enfant soit malade ou pas, nous on est là à inculquer, à faire de l'enfant, à former, c'est-à-dire des hommes quoi, pour l'avenir. Donc on ne peut pas refuser qu'un enfant ait atteint de sida. On ne peut pas refuser car nous on n'est pas là pour différencier entre ces enfants. Tous ces enfants nous sont égaux. Voilà. Il y a égalité quoi, entre ces enfants. Non seulement les hommes, les femmes, les enfants infectés par le virus du sida ne représentent aucun danger, mais ils ont besoin de votre aide. Le poids de l'infection est lourd à porter sur leurs épaules. Ils doivent prendre un traitement tous les jours, se rendre à des visites médicales, subir des analyses. Le succès de leur lutte contre la maladie dépend du soutien qu'ils rencontrent. Vous qui avez dans votre entourage une personne infectée par le virus du sida ou un malade du sida, je voudrais vous dire que, en dehors des 3 modes de transmission que nous avons décrits plus haut, nous pouvons mener une vie parfaitement normale avec une personne infectée par le virus sans pour autant être infectée. Et par rapport à cela, il est important de ne pas stigmatiser ou de ne pas discriminer la personne qui vit avec le virus du sida ou un malade du sida. Kankambu uncho womada, dubu uncho womada, bubu uncho womada. Ganga ya Mariano, ganga ya Mariano, meba cho womada. Ganga ya Marianda, ganga ya Mariano, meba cho womada.